Bonjour à tous, donc dans ce tutoriel on va ensemble comment refaire cet anime. On va tout refaire de A à Z. Donc ça va être un tutoriel assez long, je pense que je vais le faire en 3 parties parce que on va utiliser Cinema 4D dans un premier temps, ensuite on fera tout le texturing, tout ça dans Substance Painter et l'animation on la fera dans Element 3D d'After Effects. Donc voilà, donc pour vous présenter vite fait ce qu'on va faire dans Cinema 4D au début. On va faire, on va obtenir ces 3 maps là. Donc il y a la couche alpha, une depth map et une ID map. Voilà. Donc dans un premier temps, on va faire l'ID map et après on fera les rendus pour avoir la passe de profondeur et l'alpha. Voilà. Donc mais on va pas modéliser par exemple toutes les pièces qui sont là. Je vais remettre au début. On va pas remodéliser toutes ces pièces, les tuyaux, tout ça, parce que c'est de la modélisation assez simple et on va pas perdre de temps sur ça. Justement, les plaques, j'ai montré comment les faire dans un précédent tuto. Les grilles, tout ça, c'est pas compliqué à faire. C'est pour ça, on va pas. Donc on prendra déjà des pièces toutes faites et on commencera le tuto comme ça. Voilà. Ou peut-être que je vous mettrai, je sais pas encore, je vous mettrai peut-être le projet source, toutes les sources du tuto, donc tout ça. Je vous mettrai peut-être tout parce qu'on a besoin donc de d'F7, j'ai appelé ça, il y a la grille, le grillage, les tuyaux, tout ça, les plaques. Donc c'est avec ça qu'on va débuter. Il y a des matériaux dans Substance Painter, c'est des matériaux que j'ai déjà fait, puis je vais les réutiliser. Il y a les textures qu'on va utiliser aussi. Et il y a le projet d'After Effects aussi avec toutes les textures, donc il y a quand même pas mal de choses. Donc peut-être je vous le mettrai tout ça en téléchargement, on verra. Et là on va commencer, on va dans ou si je le mets en téléchargement, en tout cas vous le trouverez sur mon Gumroad. Ce sera comme là par exemple la soucoupe volante, je sais pas si je le ferai gratuit ou payant, mais si c'est gratuit vous avez juste à cliquer là sur la flèche et ça vous amène ici, puis vous mettez le prix que vous voulez. Donc si vous voulez donner, vous donnez, c'est gentil. Et si vous voulez pas donner, vous pouvez toujours mettre 0, vous mettez le prix que vous voulez quoi, et vous cliquez ici pour télécharger. Voilà. Donc c'est tout, donc on peut commencer. Alors si on va dans Cinema 4D, moi je vais prendre tout de suite, donc je vais faire fichier fusionner, je vais prendre ici Dev7. Donc c'est des pièces que j'ai préparées, je vais vous montrer. Donc au pire le grillage on peut le refaire ensemble, il y en a pour 2 secondes. Je vais l'effacer pour l'instant, on va le refaire après. Et donc on va faire ça, ces pièces là, donc il y a 4 panneaux, je vais vous les montrer un par un. Ça vous donne. Je vais même effacer les ID maps, on va les refaire. Donc j'efface tout ce qui est matériel ici. Et là aussi je vais les refaire, ça va assez vite, c'est pas trop grave. Donc on va prendre le panneau 1, je le sors, comme ça vous voyez ce que c'est. Voilà, donc c'est juste un panneau avec 4 vis, vous voyez. Donc c'est tout à toi. Vous voyez, c'est assez simple, donc c'est pour ça on va pas perdre de temps à remodéliser ça. Il y a un deuxième panneau. Donc c'est pareil, juste un panneau mais avec quelques petites des petites, on va dire, des extrusions poussées quoi. Donc c'est pas non plus grand chose à faire, une petite extrusion interne au milieu. Une grille, donc pareil, des petites extrusions, si j'affiche le maillage. Voilà, il n'y a pas grand chose en modé. C'est une grille de ventilation. Et les tuyaux, voilà, c'est juste des tuyaux, on a vu comment les modéliser dans un autre tuto, donc c'est la même façon de faire. Et voilà ce que ça donne, 4 tuyaux comme ça. Donc c'est juste un petit set que j'ai préparé. Et donc maintenant on va voir pour créer nos ID maps. Donc on va prendre les objets un par un, on va commencer par le panneau, je le sors du groupe. Voilà. On va l'ID map en fait on pourrait colorier sur les 2 côtés au cas où quand on fera notre depth map, si vous voulez faire des rotations sur cet objet par exemple, s'il n'est pas colorié de l'autre côté, l'ID map elle sera pas faite de l'autre côté quoi. Donc là, mais comme là je sais qu'on va toujours tout faire en vue de face et qu'il n'y aura pas de rotation, pour gagner du temps je vais colorier qu'un côté, mais sinon faites pareil des 2 côtés, surtout sur un objet qui est symétrique comme celui-ci, c'est assez facile à faire. Donc on va prendre l'outil de sélection de polygone et vous sélectionnez les parties que vous voulez peindre. Si par exemple vous voulez faire le cadre là d'une certaine couleur et la partie du milieu d'une autre couleur, vous sélectionnez la partie du milieu, comme ça avec la touche Shift vous sélectionnez tout.
et on crée un matériel. Donc j'ouvre, on désactive la couleur, on désactive la réflexion, on n'active que la luminance et on prend une couleur. On va commencer rouge comme ça, rouge vif, et on le met sur la plaque du milieu. Ou si cette matière là, si la partie du milieu ça va être la même couleur que panneau 2, bah, le rouge vous pouvez l'utiliser pour les deux. Par exemple, si vous avez déjà prévu vos matériaux, ce que vous allez faire à l'avance, vous pouvez les regrouper comme ça, vous n'êtes pas obligé de tout faire tous différents. Si vous savez que tous les cadres ils seront d'une certaine couleur, d'une certaine matière, bah, vous faites tous les cadres avec le même matériau ici, quoi. Comme ça après c'est plus simple, c'est regroupé, quoi. Bah, là je vais tout faire différent. Maintenant bah, je sélectionne du coup les bords. Donc je désélectionne, je clique dans le vide, ça désélectionne. Maintenant je sélectionne les bords. Donc même si on dépasse, là comme j'ai dépassé, c'est pas grave, hein, je vais y effacer après. Voilà, je vais effacer là, effacer là. Donc là, vous voyez sur ces parties-là, c'est pas trop grave, on les verra pas parce que quand on est en vue de face, si je me mets en vue de face, on n'y voit pas, on voit que la couleur du dessus en fait, hein, on voit pas sur les côtés. Je me remets en vue perspective. Et pareil, hein, si vous débordez un peu sur le dessus, c'est pas trop grave, on n'y verra pas non plus. Donc c'est des petits trucs. Vu qu'on va pas faire de rotation, si vous faites des rotations, par contre, faut faire attention à tout ça, hein, parce que faudrait que le haut ce soit la même couleur que le cadre à la limite. Voilà. Mais là, comme je vais pas faire de rotation sur l'objet, je vais laisser comme ça, bon, juste pour que ce soit un peu plus propre. Je vais juste désélectionner ça au cas où, mais c'est pas obligatoire. Voilà, donc là j'ai fait mon cadre. Je duplique le matériau, comme ça, pas besoin de le refaire. Je vais juste changer la luminescence, la couleur, je vais le faire orangé. Voilà. Et je le mets dessus. Après, il reste plus que les vis, donc on sélectionne les vis. Je vais me mettre en vue de face. Je clique dans le vide pour tout désélectionner. Je sélectionne la vis là. Voilà, ça. Donc avec la touche Shift enfoncée, ça vous permet de faire plusieurs sélections. Voilà, en bas pareil. Donc voilà, je vais recréer un matériau pour les vis. Je duplique celui-ci. Et je vais lui donner une couleur jaune. Ou vert, on verra peut-être mieux. Voilà, je le mets dessus. Voilà, du coup on a le panneau qui a 3 sélections, 3 matériaux, c'est normal. Et donc pour lui c'est bon. Après pour les autres, on prend le panneau 2. Je vais sélectionner toutes les faces du milieu. Donc les autres objets, là vous allez voir, ils sont plus rapides, hein, ils sont moins galères à faire. Je duplique encore le matériau. Changer la couleur, je vais faire jaune. Jaune comme ça. Donc il faut bien que les couleurs, si vous voulez que le matériau soit différent plus tard, que là ce soit différent aussi. Si vous êtes un peu trop proche du orange, bon ça marche, mais c'est pas conseillé, quoi. Il vaut mieux faire des couleurs très distinctes. Voilà. Donc ouais, comme ça c'est bon. Je le mets dessus. Là je fais juste UI pour inverser la sélection. Je duplique le matériel. Je vais le faire bleu. Bleu comme ça. Je le mets dessus. Voilà, lui c'est bon. La grille, je vais la faire toute de la même couleur, donc je duplique le matériel. Je vais la faire par exemple bleu foncé comme ça. Voilà, je le mets sur la grille. Et les tuyaux, je les prends. Je vais prendre une sélection par groupe de lissage, je crois. Et si on clique, voilà, ça sélectionne tout jusqu'à la partie là où c'est qu'il y a, on va dire, un collier, quoi. Donc c'est bon. Je vais me remettre en vue perspective. Donc je sélectionne ça, la partie là, la partie là, partie là, et la partie là. Je duplique encore le matériel. Je vais le faire vert foncé. On l'a pas en bas, le vert foncé.
Voilà. Et je fais pareil UI pour inverser la sélection. Et je vais faire une dernière couleur, bah rose. Voilà. Je le mets dessus. Voilà. Donc ça a tout peint en rose, on dirait. Ouais, bah. Non, normalement. Ah ouais, mais j'ai fait rose et rose. Faire CTRL Z. Bah, je vais le faire. Marron. Voilà. Donc, du coup, ça me. J'ai pas dû inverser la sélection alors. Ah non, mais j'ai pas dû piquer le matériel. Je vais le refaire rose. Voilà. Celui-là, je le duplique et je le fais voilà, dans les tons marrons comme ça. Voilà. On va faire ensemble le grillage, comme ça vous donnera une petite idée de comment faire des petits trucs vite fait, des petits détails. Donc j'avais juste fait un plan. Largeur et hauteur, j'avais mis 1000. Et en segment 100 aussi, 100. Donc 100 segments largeur, 100 segments hauteur. Et face à nous, donc Z, je mets. Voilà. Et maintenant, pour faire une grille, on va utiliser réseau d'atomes. On met le plan dedans. Donc je vais zoomer pour que vous voyez. Voilà, ça fait comme une grille. Et dans réseau d'atomes, on va mettre 1 cm rayon des cylindres. Vous voyez, il y a des boules. On met 1 et 1 pour les sphères. Voilà, comme ça fait un grillage. Une grille, quoi. Donc c'est tout. On sélectionne le réseau d'atomes et le plan en même temps. On fait clic droit, connecter les objets plus supprimés. Donc connecter les objets plus supprimés, vous voyez, c'est une flèche comme ça, c'est l'icône qui est là, je l'ai mis là, mais en fait comme ça m'évite à chaque fois de venir ici. Donc voilà, je vous montre, c'est clic droit, connecter les objets plus supprimés, c'est ici. Moi maintenant je vais juste appuyer là pour que ça aille plus vite. Et celui-là on va l'appeler grillage. Voilà, et on va lui donner une couleur tant qu'à faire. Donc je duplique le matériel là. Elle est dans luminescence. On va lui donner une couleur violet foncé comme ça. Voilà, comme ça il y a toutes les colorées. Donc on va commencer maintenant à mettre en place notre def map. Donc c'est un peu comme on avait fait dans un précédent tuto pour créer ces def maps. C'est les mêmes techniques. Donc on va faire un plan qui va juste nous servir de guide en fait. Donc je le mets en Z- pour qu'il soit face à nous. Largeur et hauteur, je vais mettre 3000. Et les segments, je vais en mettre que 3. 3 en hauteur, 3 en largeur, 3 en hauteur. Voilà, comme ça fait juste un carré comme ça. Je vais le convertir en objet. Je prends l'outil de sélection de polygone. Je sélectionne la face du milieu. Juste la face du milieu, on va recréer un matériel. C'est juste pour qu'on voit. Et je vais lui donner une couleur gris foncé comme ça. On verra bien où aller. Orangé. Voilà, comme ça. Et c'est bon. Donc en fait, ça va être notre carte. Ça, c'est la taille de notre carte, de notre des textures, celle-ci là. La taille des textures là. Par exemple, la map ID là. Donc on va aller dans les paramètres du projet maintenant. Réglage de rendu, pardon. Et on va aller sur sortie. On va se mettre format du film, on va mettre carré. On va verrouiller rapport hauteur et largeur, comme ça on change qu'une valeur et c'est bon. On va mettre 4096. Ça va être la taille des textures en fait, 4096 par 4096. Et tout le reste c'est bon, ça n'a pas d'importance. On reviendra après pour ajouter d'autres réglages ici quand on fera le rendu. On fait OK. Donc j'ai cadré un petit peu le rectangle orange là, le carré orange. Voilà. On va sortir le panneau 1 du set. Donc je le mets tout en bas. Et CTRL Z, on se met en mode objet ici. Et vous le déplacez, vous le mettez où vous voulez. Moi je vais en mettre un là. Un là. Puis vous en mettez le nombre que vous voulez.
Y a pas de, vous pouvez même les mettre comme ça un petit peu à cheval. Voilà, je vais faire comme ça. Pareil pour panneau 2, donc je le sors, je le mets, j'en mets un là, je le duplique. Vous pouvez les étirer, les agrandir, je vais l'agrandir comme ça. Peut-être pas tant. Voilà, je vais redupliquer. Voilà, je les mets comme ça. Bon, les panneaux, on va pas tous les mettre à la même hauteur en fait. Donc après on va les décaler. D'ailleurs, ouais, bon, on le fera après. Donc comme ça, puis j'en remets encore un en bas, réduire un peu sa taille. Celui-là, je vais le déplacer. Je vais redupliquer encore un. Celui-ci peut-être. Un panneau comme ça, je vais le mettre au milieu. Voilà. Donc voilà, après bah, vous faites la disposition que vous voulez, hein, ça n'a pas trop d'importance. Donc tout ce qui est panneau 1, je vais les mettre ensemble. Voilà, donc c'est ceux-là. Panneau 2, c'est ceux-là. Et panneau 2, on va se mettre en vue de gauche. Et je vais les mettre bah, après au choix, si vous voulez qu'ils soient devant ou derrière. Moi là, je les mets derrière par exemple. Et c'est bon. Après, vous pouvez même faire un peu de variation sur chacun d'entre eux. Vous les prenez là au hasard et vous les poussez plus ou moins. Je vais faire pareil pour les panneaux de devant, qu'ils soient pas tous exactement la même. Voilà, comme ça. Je me remets en perspective. Maintenant, il nous reste donc panneau 2, on a fait. Je vais le supprimer, celui-là. Ouais. Grille, c'est bon. On va mettre, ouais, non, on va mettre les grilles. Donc je les sors, je les mets tout en bas ici. Je vais désactiver le plan pour l'instant, on le remettra après, c'est juste pour qu'on voit mieux. Je vais mettre en vue de gauche. Les grilles, je vais les mettre tout devant. Voilà. Et je vais en mettre que 2 des grilles, hein. Je vais pas en mettre beaucoup. Celles-ci, je vais les tirer un petit peu comme ça. Voilà. Comme ça. Donc grille, c'est bon. On peut pareil les décaler si vous voulez. Donc je vais mettre en vue de gauche. Par exemple, celle-ci, l'avancer un peu plus. Par contre, il faut savoir que l'écartement qu'il y a là, ça va créer une extrusion donc du bord du cylindre, hein, parce qu'on va créer un cylindre. C'est ce que ça fait l'épaisseur là. Hein. Donc si vous les mettez trop loin, ça risque de pas faire non plus trop joli. Si vous les mettez trop loin des plaques là, par exemple, ça va faire une grosse extrusion, quoi. Là, vous voyez, elles sont loin, donc je vais les rapprocher quand même un peu. Voilà, quelque chose comme ça. Celle-ci, elle est un peu loin, celle du bas. Voilà. Comme ça devrait être pas trop mal. Je me remets en vue de face. On va faire, il reste les tuyaux. Sur le tuyau, je vais mettre tout en bas. Je vais les agrandir. Voilà, puis après, bah, vous les mettez où vous voulez. Je vais en mettre un là. Je duplique. Un comme ça. Un comme ça, puis je reduplique un. Je vais faire une rotation. Ouais, comme ça, pourquoi pas, puis un en bas. Voilà. On va se mettre en vue de gauche, on va les placer. Donc les tuyaux, je vais les mettre en bas avec les tuyaux. Je les sélectionne tous. On se met en vue de gauche. Je les recule là, donc pareil, les tuyaux, si vous voulez pas tous les mettre au même niveau, bah vous les décalez un par un. Là, bon, pour aller plus vite, je vais laisser comme ça, c'est pas trop dérangeant.
Je prends le grillage, je le mets tout en bas, c'est le grillage qu'on a construit avec le réseau d'atomes, hein, et je vais le mettre tout derrière. Voilà, quelque chose comme ça. Donc bah c'est tout. On se met en vue de face. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de faire en sorte que la texture, elle se répète, qu'on puisse par exemple mettre, là on va appliquer ça sur un cylindre, bah, que si on met 2 cylindres l'un sur l'autre, bah, que les tuyaux là ils se prolongent aussi sur le cylindre. Donc pour faire ça, bah, je vous avais montré la technique dans le précédent tuto. On va utiliser un cloneur. Donc on va tout regrouper ça, tous nos objets. Donc dev7 on en a plus besoin, du coup le nul là, on peut l'enlever. On prend tout sauf le plan. Le plan c'est notre guide, hein, où c'est qu'on a ajouté la texture orange là. On prend tout sauf ça et on fait clic droit, connecter les objets plus supprimer, ça a tout regroupé du coup en un seul objet. Et on va faire un cloneur, donc vous sélectionnez votre objet panneau qu'on vient de regrouper ici, on va dans mot graphe, on laisse Alt enfoncé et on choisit cloneur, comme ça met directement l'objet dans le cloneur. Le cloneur, on va le mettre en mode objet. Dans objet, on met plan, on fait glisser notre plan, du coup on clone sur le plan ici, celui qu'on a caché là. Et on va pas cloner sur tous les points de l'objet, on va cloner sur le centre polygonal. Voilà. Maintenant, si on raffiche notre plan pour se caler un petit peu, je vais me mettre en vue de face. On va mettre une caméra. Donc je crée une caméra, on se met en vue caméra. Et dans coordonnées, on va tout mettre à 0. Donc toutes les rotations à 0, X à 0 et Y à 0. Et après, vous avancez comme ça. Vous voyez, il y a des traits noirs sur le côté. 2 bandes noires, donc là on les voit pas très bien, j'ai enlevé le grillage. Il y a 2 bandes noires sur le côté, ça va être la taille de notre texture en fait. Le carré du milieu là, c'est la taille de notre texture. Donc je me remets bien à 0, que je sois bien centré. Je vais afficher juste le plan. Et il faut que le plan il soit bien cadré aussi. Il ne faut pas qu'il y ait par exemple de bandes blanches comme là. Donc là je peux me ravancer un petit peu. Voilà, comme ça c'est nickel. Et maintenant si on raffiche tout, je vais masquer peut-être le plan. Ouais, on voit pas très bien. Normalement là notre texture elle se répète. Si vous voulez, vous voyez le carré bleu là et la plaque bleue. La partie qui manque ici, qui s'étend ici, en fait elle re-rentre là, donc c'est bon. Donc si on regarde par exemple la plaque ici, la blanche, pareil, c'est le haut de la plaque ici qui est là. Voilà, et ainsi de suite. Pour les tuyaux c'est sûrement pareil. Le tuyau qui est là, hop, il continue et il fait sa vie là. Donc là c'est bon, tout est bon. La caméra, je vais mettre moins 1000 ici. En profondeur. Clic droit, propriété cinéma 4D, un tag de rendu, un tag de protection pour plus qu'elle bouge. On va sortir de la vue caméra. Je vais me mettre en vue de gauche. Par contre, on a à l'envers. Je vais vous montrer. On va se remettre en vue de face, voir ce que ça change. Mais le cloneur, faut le tourner, je pense, parce que là on voit les tuyaux qui sont devant et moi j'avais prévu qu'ils soient derrière en fait. Donc faut retourner le cloneur. Donc soit on clique sur cloneur, objet et aligner les clones, on désactive. Mais en faisant ça, je suis pas sûr qu'on est toujours bien taille. Je regardais juste. Hop, il ressort là, celui-là, le petit bout là. Ouais, c'est bon. Donc on peut laisser comme ça. Ou soit faire une rotation de 180 degrés. Donc comme ça a l'air bon, ça a l'air de se répéter. Donc on pourrait laisser comme ça. Ou soit on va dans transformation et on fait une rotation comme ça de 180 degrés. Et donc là, du coup c'est pareil. Donc l'un dans l'autre. Donc après vous mettez dans le sens que vous voulez. Moi je préfère comme ça, les tuyaux derrière. On ressort de la vue caméra. Je vais me mettre en vue de gauche. On va se mettre en mode objet. Je vais reculer. Donc la caméra, on l'a mis à moins 1000. Hein. Donc c'est bon. Elle est à moins 1000. On va aller dans ici. Projet. Donc en mode objet, on clique sur la caméra. On voit qu'on n'a pas accès aux paramètres de la caméra là dans le visualisateur. C'est parce qu'on est en vue avant ici. Donc on clique sur la caméra. Dans objet, on se met en perspective. Hop. Du coup, on peut régler ici la distance de mise au point. On recule et on se met derrière notre grille, le grillage.
Donc assez près, mais pas trop près non plus. Laisser un petit jour, ce sera mieux. On verra bien la grille comme ça. Et on va faire pareil. Donc maintenant, pour désigner l'avant de notre def map, en fait, tout ce qui sera blanc, parce que là, ce sera noir ici et blanc là, ça fera un dégradé comme ça, mais nous, on veut que là, ce soit blanc ici. Donc, on va dans Détail, on active mise au point avant. Du coup, ça nous donne ce petit point là et on peut l'avancer au devant de la grille. Là, par contre, on peut être assez précis, c'est mieux. Voilà, je le mets comme ça. Et c'est bon. Donc, bah, c'est tout ce qu'il y a à faire. On se remet en vue de face. Caméra, vue de face. Ici, on se remet en vue caméra. Dans Objet, il faut repasser en vue avant, parce que ça le fait pas tout seul. Voilà, on vérifie que tout est bien. Ouais, c'est bon. On va dans... Donc le plan, je désactive ici aussi au rendu, hein, pas qu'il soit... Bah, le plan, maintenant, si on va le garder, on en a besoin, parce qu'il y a le cloneur qui clone dessus. Donc juste bas, je mets 2 points rouges ici, pour pas qu'on le voit au rendu. Et on va dans les réglages de rendu. Si vous n'avez pas la passe de profondeur ici, vous allez dans multipasse et tout en bas, vous voyez, il y a profondeur. Ça ajoute la multipasse. On va dans enregistrer. Je vais enregistrer dans le bureau. Pas un nouveau dossier. Ici, bureau. J'ai un dossier tuto. Voilà, je vais enregistrer ici dans ce dossier-là, rendu. Donc je vais l'appeler rendu. On fait enregistrer au format TIFF PSD, c'est bon. 8 bits par canal, c'est bon. On va prendre l'alpha et alpha séparé. Donc ça, c'est le fait de cliquer alpha et alpha séparé, bah, c'est ce qui va nous donner l'alpha ici, cette map là qu'on aura besoin plus tard. Donc voilà. Et dans multipass, on va cliquer. Donc dans le même dossier, c'est bon. On va l'appeler multi. Et ça, c'est ce qui va nous donner la def map en fait. Voilà. Donc on fait enregistrer. C'est bon. Et on va pas vouloir en multicalque. On va décocher. Je vais prendre en TIFF. TIFF PSD. Ici, 16 bits par canal, c'est important pour la def map. Donc on met 16 bits par canal. Et bah c'est tout. Donc on regarde, on clique ici pour faire un rendu pour voir ce que ça donne. Donc c'est en train de charger. Donc ça c'est notre ID map. On va les avoir ici. Dans tuto. Voilà, donc c'est les rendus, c'est celle-ci, l'ID map qu'on vient de faire. Bah du coup, alpha, je vais supprimer, ça c'était mes anciennes. Je vais les supprimer, def aussi. Et ID map, je supprime aussi. Ça voilà, c'est ce qu'on vient d'enregistrer là, c'est ce qu'il y a là. Du coup, je vais renommer, donc à rendu, je vais renommer en alpha. Ce sera notre map pour l'alpha. Multi, c'est def. Vous voyez, multi-def. Je vais raccourcir, je vais marquer juste def. Et ça va être notre ID map. Donc je tape ID map. Voilà. Donc bah, c'est tout. Maintenant, on va retourner dans Cinema 4D. Alors on peut regarder ici en gros. Donc l'ID map, elle est pas trop mal. Elle est bien. Ouais, c'est bon. Donc, ça, c'est en bleu, c'est nos grilles. Hein, ça va être nos grilles. Donc il y en a une. Ah, par contre, il en manque une. Celle-ci. Ah non, c'est bon. Je croyais qu'elle n'était pas entière. Donc c'est bon. Le petit carré là, c'est ça. Ça doit être le bout de ça, le coin là. Ouais. Ouais, donc c'est tout bon. Et pour les multipasses, on va aller dans calque. Ici, on se met en monopasse. Et si vous voulez regarder la profondeur, voilà. Donc si on zoome, normalement, vous voyez, on voit bien notre grillage au fond. Donc on le verra si on applique une def map, c'est bien. On voit même les détails sur les plaques ici, les grilles. Je sais pas si vous verrez, mais moi je vois, on voit les grilles, la ventilation qui se fait, quoi. Donc c'est bon. Donc ça c'est bon. On va faire un nouveau document vite fait pour tester. Nouveau. On va faire un cylindre. Quoi pour tester, même pas. On va en avoir besoin pour plus tard. Hein. Mais donc un cylindre. Je vais mettre rayon, hauteur. Je vais laisser comme ça. Par contre, segment, on va rajouter. Je vais mettre 500 par 500. Donc vous, suivant la def map que vous avez fait, etc. Peut-être que vous aurez besoin de plus de segments ou moins de segments. Hein.
Mais en général, c'est 500. Vous essayez 500 par 500. Si ça va pas, si vous n'avez pas les détails que vous voulez, bah vous mettez 1000 par 1000. Il me semble que c'est le maximum. Je vais pas mettre de couvercle. On va ajouter donc ici un déformateur déplaceur sous le cylindre, comme ça je l'ajoute. Et dans ombrage, matière, on va charger une image. Je vais aller dans bureau, tuto, rendu. Et là, donc là, c'est ce qu'on vient de sauvegarder. Je prends la def map. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pas trop mal. Il y a juste ça que j'aime pas trop, mais là on peut rien y faire. C'est en fait ici on voit pas c'est pas bouché quoi. C'est parce qu'en fait vu que celui-ci il était coupé sur la texture, cette plaque là, en fait le sommet de la plaque il est là quoi. Donc c'est normal. Mais bon, on va laisser comme ça. Je vais vous montrer vite fait pourquoi on y a fait donc tile avec les répétitions. Ça veut dire que là si je duplique mon cylindre et que je le place ou au-dessus ou en bas, voilà, il y a tout qui suit. Vous voyez la plaque là, du coup elle se termine comme il faut, ça se répète tout correctement. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait une répétition avec le cloneur juste avant. Et puis pareil en bas évidemment, hein, on peut regarder vite fait. Si je mets en bas, voilà, ça colle parfaitement. Donc les textures elles se répètent. C'est ça l'avantage. Donc voilà, donc pour ça c'est bon. On va le convertir en objet parce que dans Substance Painter on va juste voir l'alpha map. Donc on va créer un matériel. Je mets sur le cylindre. J'ouvre le matériel. Et on va aller dans alpha. Parce que là on a le grillage. Si vous voulez on a le grillage mais on voit pas à travers, c'est plein. Donc on va dans alpha et on va ajouter notre couche d'alpha. On va dans texture, charger une image, on prend l'alpha qu'on vient de créer, on fait ouvrir. Voilà, et maintenant c'est transparent. Si on fait un rendu, là on voit pas très bien, mais si on fait un rendu, voilà, on voit à travers. Donc c'est pour ça qu'on a pris l'alpha. Et pareil, on peut regarder si notre ID map elle colle bien. Donc on va dans couleur, on peut ajouter l'ID map juste pour voir. Voilà, les plaques bien, ça va bien comme on veut. Donc tout est bon. On va le transformer en objet éditable. On va le convertir en objet éditable. Donc je sélectionne les deux. Je clique ici, on va faire clic droit, connecter les objets plus supprimer. On va le renommer en cylindre. On va faire fichier, exporter. On va prendre wavefront objet. Donc moi j'ai déjà un objet cylindre, je vais c'est pas dans ce dossier par contre. Je vais aller dans tuto cylindre, voilà. J'enregistrerai par-dessus. Et là on va juste symétrie d'axe Z, on va décocher. Les groupes c'est bon et on va prendre aucun matériau, on n'a pas besoin parce qu'on va faire les matériaux nous dans Substance Painter. Donc comme je vous disais, si vos détails, vous n'avez pas assez de détails, par contre avant de faire la convertir en objet qu'on a fait, augmenter le nombre de divisions sur votre cylindre, monter à 1000 par 1000 par exemple. Là nous pour l'exemple ça passe. 500 par 500, je fais OK. Et donc là ça a enregistré le cylindre. Maintenant on va ajouter des lumières. Donc je vais prendre juste une sphère. Je vais mettre 4 en diamètre. Je vais prendre un cloneur. Donc MoGraph cloneur. On met la sphère dedans. Le cloneur, je le mets en objet radial. Voilà, comme ça met nos sphères sur un cercle en fait. On va mettre XZ pour que ce soit plat comme ça. Le cloneur, je vais le monter un petit peu pour que nos sphères elles soient ici quoi, à ce niveau-là, en haut. Donc je vais en mettre moins, je vais en mettre 4. Bon après vous mettez comme vous voulez, en fait ce sera des lumières, on va faire des lumières dessus, ça je vais vous montrer. Voilà c'est ça. Donc vous en mettez le nombre que vous voulez. Là dans cet exemple là je trouve qu'il y en a trop en fait. Donc je crois que j'avais mis 5 il me semble, ou 6, je sais plus. Et je trouve qu'il y en a trop, donc là pour tester je vais en mettre 4 ou peut-être même que 3.
Après, bon, vous voyez, c'est le genre de truc, c'est vous qui voyez, c'est comme vous voulez, c'est pas non plus, c'est un détail, quoi. Donc c'est bon, on va se mettre en vue de dessus, vue de haut. Je vais les placer ici sur le rebord à l'intérieur. Donc cloneur, rayon, on va descendre un petit peu. Voilà, je vais les mettre là. On va dupliquer le cloneur, on va en mettre en bas. Donc je laisse CTRL appuyé, je fais glisser le cloneur vers le bas, ça le duplique. Je vais me mettre en vue de face. Voilà, comme ça. On regarde en vue perspective ce que ça donne. Une boule là. Bah, il y en a une qu'on verra pas. Même deux, je crois. Ouais, bah, je vais pivoter le cloneur du bas. Transformation. Donc, dans coordonnées. Voilà, je vais mettre comme ça. Bon, au pire, je vais augmenter le rayon sur celui-ci, je sais pas. Voilà, je vais mettre comme ça. Voilà. Ah, c'est bizarre. Sinon, en bas, je sais pas, peut-être je vais pas mettre de sphère du coup. Voilà, bon, je pense que je vais laisser comme ça. Quoi qu'il y en a une qu'on voit pas. Je vais reculer un peu. Voilà, bon, comme ça, bon, je vais laisser comme ça. C'est que des lumières, c'est pas trop gênant. Après, bah, vous les placez comme vous voulez. Quand c'est bon, le cylindre, je vais juste le supprimer parce que du coup, on l'a déjà enregistré, hein, le cylindre. Les deux cloneurs, on les sélectionne les deux. Bon, faut tout sélectionner par contre. Donc, vous dépliez tout, vous sélectionnez tout comme ça. Clic droit, connecter les objets plus supprimés. On va l'appeler lumière. Voilà, ce sera nos lumières dans After Effects en fait. Donc on fait fichier, exporter en OBJ. Donc je vais l'appeler lumière. Enregistrer. Ah ouais, je le remplace. On prend pas la symétrie sur l'axe Z, on décoche. On prend pas les matériaux et c'est tout. Donc on fait OK et c'est tout bon. Donc voilà, donc maintenant bah, on a tout ce qu'il nous faut pour continuer. On a nos 3 maps qu'on va utiliser dans Substance Painter pour peindre l'objet. On va faire ça dans la prochaine partie. Et on a nos 2 objets qu'on va pouvoir, la lumière on va pas là, on pourrait, mais il n'y a pas besoin de passer de l'amener dans Substance Painter. On va s'occuper que du cylindre. Parce qu'on va le peindre, on va rajouter des textures, tout ça. Les lumières, on peut rajouter les lumières dans After Effects, donc on fera directement de After Effects. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine partie, pour la suite. Et abonnez-vous à la chaîne hein, si c'est pas encore fait. Vous pouvez donc venir sur la chaîne Particle and Motion, abonnez-vous, comme ça vous serez alerté pour la suite. Si vous voulez être sûr de ne pas rater la suite, cliquez ici sur la petite cloche, comme ça vous serez alerté pour quand je upload une vidéo, quoi, c'est pour ça. Donc abonnez-vous, puis cliquez sur la petite cloche, voilà. Comme ça vous êtes sûr de ne pas rater les prochains tutos. Donc j'espère que ça vous sera utile, déjà ce qu'on a vu là sur les ID Maps, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.